C'est ton tour. C'est mon tour les gars. Comment tu te sens? C'est la 4e fois que je me retrouve aux toilettes depuis ce matin, c'est une dinguerie. Ça commence à être électrique. Ah voilà. Ne te mets pas à plaire, relève-toi. C'est bien Emma, c'est bien. J-1 avant ma première compétition de jiu-jitsu brésilien, les gars, je suis dans la sauce. Vous vous rendez même pas compte à quel point j'ai appris aujourd'hui que je combats demain. Donc ça veut dire que je suis comme un dingue, j'ai pété un plomb. Et à la base, je devais pas combattre, j'avais pas d'adversaire. Et le coach, il m'a dit, il y a un mec qui s'est désisté, mais je peux participer si je combats un mec qui pèse 95 kilos. Et moi là, actuellement, vu que vous savez que je suis en train de faire ma transformation physique, donc je suis en déficit calorique, je suis actuellement à 83 kilos à jeun. Je commence à être de plus en plus sec, des abdos dessinés. La transformation elle va bientôt être prête, mais du coup là je dois combattre un mec qui est beaucoup plus lourd que moi. Et vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit I don't care brother. Et sinon concernant mon adversaire, ce que je sais sur lui c'est qu'il est connu, c'est un mec connu, c'est un géorgien, je crois il s'appelle Marab Dalshvalishvili, un truc comme ça genre. Et non, bien sûr que non les gars, non bien sûr que non. Imagine la dinguerie ce que c'est. Non plus sérieusement les gars, il s'appelle Ili Arturo Papturo. Ili Arturo Topturo. I grab him by the scruff of the chest and slap that little nose off him, yeah? Little ding-dong of a thing he is, yeah? Non, plus sérieusement, les gars, je sais pas du tout de qui il s'agit. Je sais pas c'est qui mon adversaire. Je sais juste qu'il va faire plus de 10 kilos de plus que moi demain. Mais en vrai, je m'en fous parce que je vais y aller avec le cœur, avec la rage de vaincre. Là, j'y vais pas avec une mentalité de je vais perdre et tout. Là, j'y vais vraiment avec une mentalité de je vais le choper, je vais le. Tu vois, je vais le choper. Si je dois être objectif niveau confiance, je vous dis honnêtement, je suis un 5 sur 10. Tu vois, je suis dans la moyenne. Parce qu'en fait, je m'entraînais 3 fois par semaine. Ma priorité, ça reste ma transformation physique, donc la muscu, etc. Vous savez. Donc j'essaie de m'entraîner en JJB 2 ou 3 fois par semaine maximum. C'est pas énorme. Du coup, forcément, je suis pas ultra confiant. Mais je vais tout donner. Des fois, je fais des belles choses à l'entraînement. Là, il y a 2 jours, j'ai réussi à placer 3 soumissions dans un training et j'ai réussi à renverser et tout des mecs qui d'habitude, ils me faisaient la misère. Donc en vrai, je sens que je commence à évoluer. Donc c'est bon pour la confiance. Maintenant, je sais pas du tout comment je vais me sentir demain. En tout cas, là, les gars, nous sommes le 14 février 2025. C'est la Saint-Valentin, fuck Valentin. Nous, on a d'autres chats à fouetter. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de dormir. Vu qu'il va bientôt être minuit, la compétition, elle a lieu à 9 h. On a la pesée. Et bref, je vais dormir et je vous retrouve demain, les gars. Et juste maintenant, les gars, je veux plus que vous m'appelez Imtarzan. Je veux que vous m'appelez Imtarzan Volkanovski. Écrivez ça dans les commentaires. Je suis rentré en short notice à J-1, les gars. C'est une dinguerie. Je sais pas si vous vous rendez compte. Là, j'étais à l'entraînement. Est-ce que demain tu viens? J'ai dit oui. Je suis trop fier de moi. Rien que pour ce geste, je suis trop fier de moi, les gars. Sérieux. Jour J, les gars, jour de compétition, jour du combat. Et je suis pas du tout stressé. Et je trouve ça trop bizarre. Parce qu'il y a une semaine, quand je pensais que j'allais combattre, avant que mon coach me dise que j'ai pas d'adversaire, je stressais des fois avant de dormir. Alors qu'hier soir, je me suis éteint. J'ai même pas pensé à la compétition. Franchement, je trouve ça trop bizarre. Peut-être que le stress va monter quand on va s'approcher de l'événement. Dans tous les cas, je vous tiendrai au jus. Et là, ce matin, j'ai mangé des flocons d'avoine pour avoir un peu plus d'énergie, là, un peu plus de glucides pendant que je vais tourner avec ce gros sac. Et j'ai aussi mangé du blanc d'œuf avec du ketchup. Les gars, venez pas m'insulter. C'est comme ça. Blanc d'œuf, ketchup, on prend. Et l'avantage, que le gars, ce soit un gros bulky daddy de 95 kilos, c'est que j'ai pas à m'inquiéter du poids, j'ai pas à m'inquiéter de ma pesée. Ce matin, je me suis levé, je me suis pesé à jeun, je me pèse à jeun chaque matin. J'étais à 83,00 kg. Et là, après manger et tout, en buvant de l'eau, etc., lors de la pesée, habillé, je vais être à plus de 84 kg. On veut gratter un max de kilos. Et je sais que toute la philosophie du jiu-jitsu brésilien, c'est de soumettre des mecs qui sont plus gros, plus forts que toi. Mais quand t'as pas la technique, et moi je l'ai pas encore, tu vois, malheureusement, eh ben je pense que le poids, ça joue une différence. Mais je vous dirai de toute façon. J'ai aussi pris 2 capsules de vitamine D3 et oméga 3. Les gars, vous avez une réduction avec le code IMTARZAN sur MyProtein au cas où tu n'étais pas au courant. Donc si tu veux faire ton stock, mets-toi bien, il y a une grosse réduction. Je te mets le lien dans la description, ça me soutient. Merci beaucoup. Bon là les gars, mon bulky baby, il a aucune idée que son daron, il va aller combattre maintenant. Mais j'attends juste qu'il grandisse un peu et on va l'envoyer aux compétitions. On va l'envoyer chercher l'or. Et oui, t'es prêt ou pas? T'es prêt ou pas? Les gars, là, j'ai pris mon café. Je suis en train d'y aller
Le stress, il commence à monter, je le sens déjà. La boule au ventre, elle commence à monter. Là, je suis pas sûr de ce que je vous raconte, mais j'ai une théorie. Vu que le mec, c'est un mec qui pèse 95 kilos, je pense que j'aurai plus de cardio que lui. Faut que je l'attrape à l'usure. Faut pas que je me prenne une soumission dans les 2 premières minutes, tu vois. Parce que lui, il va aller sur ça. En plus, moi, les soumissions que j'aime bien, c'est genre les Americana, les Kimura. Et lui, vu qu'il va être plus fort que moi, je pense, bah, ça va être dur de passer cette soumission-là. Donc, je vais essayer de passer le dos. En tout cas, là, c'est vraiment une première pour moi. Je sais pas à quoi m'attendre. Je flippe ma race. Bref. Là, les gars, je suis devant la salle. Les gars, c'est abusé comment je me chie dessus. Je suis allé aux toilettes 2 fois depuis ce matin. J'ai la bouche sèche. J'ai envie de re-aller aux toilettes. J'ai le cœur qui bat. Et c'est normal comme délire, ça, ou pas, les gars? C'est normal comme sentiment? Ceux qui ont fait des compétitions comme ça, c'est normal ou pas? Parce que je sais pas pourquoi C'est donc ici que ça va se passer. Les gars, regardez, je retrouve qui? Jules. Ah, le mec. Vous vous rappelez de lui? Le roi du no-gi. Tu te sens comment? Il va aussi faire la compète. Il va même la faire en gi, le mec. Je me sens trop chaud. Je me sens trop chaud. Regardez, regardez. Donc là, c'est le mat, c'est le tatami. Donc c'est pour la compète. Ça va être une dinguerie. Là, je suis chaud de fou. T'es comment, genre, niveau stress? T'es comment, genre? Tu flippes et tout un peu? Du tout. Moi, je ressens un peu de chiasse, genre. Mais c'est normal ou pas? C'est normal. Ok, vas-y, c'est bon. normal. C'est normal. C'est bon. Là, on a le roi du game qui vient. And here with my brother, he will also compete. Yes. Tu parles pas français, non? Not really. He will also compete et j'espère qu'il va gagner. Là, on est en équipe. Nous sommes ici, les gars, avec Nabil au vestiaire. On vient de se croiser il n'y a pas longtemps. Et lui, il a beaucoup d'expérience. Qu'est-ce que tu pourrais me donner comme conseil, là, comme ça? J'ai le cœur qui bat. C'est normal. Encore, mais... C'est normal. Tu vas stresser, tu verras que tu vas aller beaucoup aux toilettes. Mais ça fait partie du truc, le stress. Assure-toi bien, reste sur ton game. Et surtout, lui, en fait, vu qu'il est plus lourd que toi, il a moins de cardio que toi. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de l'user pendant quelques minutes. Et après, de faire une attaque qui te permet soit de l'amener au sol, soit de lui faire une erreur. Et après, c'est quand tu l'as au sol, d'essayer de prendre tes points. Si tu peux, tu finalises. Je pense que tu vas gagner. Sérieux? Ouais. Ah, je suis conscient, moi. J'espère que toi aussi, t'es confiant. Toi, je peux pas te mytho, t'étais à tous les entraînements. Ouais. Je venais 2 ou 3 fois par semaine. Et tu l'as dit toi-même. Le travail efface le doute. Exactement. Et moi, je sais que j'aurais peut-être pu y aller un peu plus, mais que j'ai préféré me concentrer sur la muscu. Donc, vas-y, confiance, 5 sur 10, je dirais. Après, le dernier entraînement qu'on a fait, qu'on a tourné ensemble, c'était chaud. Ouais, franchement, j'étais chaud. Non, si tu me fais la même aujourd'hui, tu gagnes. Je vais essayer en tout cas. Tu me conseilles d'essayer de le take down, le mec, ou... Parce que t'as vu quand je suis sur le dos, t'as vu les prises où genre je peux choper son gui et l'étrangler avec le gui? En fait, j'ai peur que si tu sois sur le dos et que tu n'arrives pas à finaliser, il passe ta garde et qu'après il gagne au point, tu vois. Donc moi, je te conseille vraiment, si tu peux l'amener au sol ou lui faire une erreur qui fait que toi tu es en top game, donc au-dessus, c'est mieux que si tu es en dessous. Parce que le mec, il fait combien? 95. Ah, c'est un beau bébé, hein. 95 kilos, c'est énorme. Parce qu'en compétition, il va tout faire pour pas que tu bouges. Tu sais, il va mettre toute sa force. Ouais, il va mettre son poids. Ouais, il va mettre son poids, ça va être trop lourd. Il va jouer sur son poids là. Exactement, c'est un weight bully. C'est un weight bully. Mais franchement, je trouve pas ça trop juste que genre première compète, je dois faire ouais, mais contre un si mec. tu gagnes, j'imagine la confiance que tu gagnes. Si je gagne, dans ma tête, je vais être matrixé, je vais me dire que j'ai du talent, je vais aller chercher la ceinture noire. Si je gagne, gros cheat meal, les gars. Allez, on s'explose le nez. Les gars, Nabil, il avait raison, là je me suis encore retrouvé aux toilettes. Regardez les gars, ce que Jules il met sur ses doigts, c'est de la triche à mort, frère. C'est pas de la triche. Non, mais tu vois, en plus, genre là, c'est parce que c'est vraiment du tape, genre du tape style de hockey sur glace. Tu vois que tu mets au bout de ta palette. Il est vraiment gros. Normalement, il est petit et je fais des X comme ça. Ça, c'est pour moi pour que. Pas te faire mal. Pas pour pas te faire mal, juste pour avoir une meilleure grip, peu importe la pelle, peu importe n'importe quoi. Et c'est vraiment pour solidifier, tu vois. Regarde, touche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu vois, moi, je dois acheter ça parce que regardez les gars, regardez ce doigt. Il commence à être de travers, je vous promets qu'il était pas comme ça. Regarde. Et avant, je te promets, et mon gars, il fait comme ça. Et au début, il était pas comme ça, il était comme ça. Aussi. Regarde, il part vraiment, il fait des zigzags. Là, les gars, c'est la 4e fois que je me retrouve aux toilettes depuis ce matin, c'est une dinguerie. Et quand on vous dit que l'estomac, c'est le 2e cerveau, c'est vrai. Parce que si j'étais pas stressé, je n'irais pas autant aux toilettes. Là, j'ai pas besoin d'aller aux toilettes, genre naturellement. C'est juste que tellement je suis stressé, tellement j'ai la boule au ventre. Et sinon, hors sujet, mais vous trouvez pas que physiquement, je commence à rendre vraiment propre. Les gars, là, on est avec toute l'équipe. Et vous savez, je me sens comment, les gars? Comme quand j'étais petit, que je regardais Naruto, genre on attendait notre tour. Il y avait les longs qui passaient. Et rien qu'à ce moment-là, je stressais à la mort. Et moi, j'aimais bien Sasuke, en fait.
Quand il a combattu en premier, j'étais stressé pour lui. Et vous imaginez maintenant le vrai dans la vraie vie ou pas? Et le pire, c'est que là, tu vois, déjà, il faisait des comparaisons. Est-ce que tu penses que Naruto, il gagne Goku? Ben là, ça va être. Tu vois, il y a déjà, il disait, est-ce que tu penses que Naruto, il gagne Goku, tu vois? Si tu les mets dans le même manga. Ben là, ça va être toi aujourd'hui. Parce que le mec que tu prends, c'est vraiment Son Goku, frère. C'est Broly, c'est pas Goku, c'est Il Broly. est musclé à la mort, le mec. Mais en fait, moi, je pensais que j'allais combattre genre un gros sac, un mec gras et tout. Je m'étais mis ça dans ma tête parce que je me suis dit 95 kilos. Je vois un mec, les gars, il est bodybuildé à la mort. T'as pris un mec sur 1000 qui est sec à 95 Ouais, kilos. et franchement, j'ai jamais de chance en vrai. Mais en tout cas, il est super gentil, le gars, je vais vous le présenter. T'en penses quoi qu'il est gentil? Bien sûr qu'il est gentil, mais bon, comme je t'ai dit, on s'en fout qu'il soit gentil ou méchant. Habib, il est très gentil aussi. Les gars, c'est la 5e fois aux toilettes depuis ce matin. C'est mon record de ma vie, les gars, de ma vie. Là, on vous filme ça, je viens de me rendre compte que vous êtes en train de regarder une vidéo dans laquelle je fais que de passer mon temps aux toilettes. Je suis désolé, les gars, mais moi, je vous montre tout. Là, les gars, c'est mon pote Jules qui va aller combattre. Enlève la main du corps. Ce soir, il est stressé. J'espère que ça va le faire pour lui, les gars. On soutient à fond, à fond, à fond. En tout cas, il y a beaucoup d'ambiance. Par contre, quand je regarde, j'ai l'impression que 5 minutes, c'est long. Je me fatigue alors que je combats même pas encore. Vas-y, Jules. Jules, il te reste 2 minutes. Tu travailles. Mais malheureusement, pour cette fois-ci, ça n'a pas suffi pour Jules. Son adversaire était meilleur aujourd'hui. Le prochain à passer, c'est lui, les gars. Nabil, easy, frère. Allez, Nabil. Et sans aucune surprise, Nabil, il lui a roulé dessus. En fait, lui, c'est un mec qui s'entraîne vraiment tous les jours. Il est toujours sérieux, il est toujours impliqué. Et je sais que quand il est comme ça sur toi, il utilise bien son poids, il a beaucoup de force et c'est très, très compliqué de sortir. Donc pour moi, la domination, c'était aucune surprise. Et d'ailleurs, il a fait un autre combat qu'il a aussi gagné. Il a fait un 3e combat, il l'a aussi gagné. Il a remporté la médaille d'or. Félicitations à Nabil. Ah les gars, c'était incroyable. Je peux pas, frère. Mon cœur, il va lâcher, les gars, je vous dis la vérité. Les gars, je suis ici avec mon adversaire, Hamza, de Palestine. Gaza, il a un physique, Allahumma barik, magnifique. You have a dream, my dream physique you have. Thank you very much, brother. You can do it, inshallah. Inshallah. I'm a little bit nervous. It's fine. We brother. Yeah. I mean, whoever win, we both win. Alhamdulillah. Yeah, alhamdulillah. I mean, Prophet peace be upon him say all Muslims are brother. Yes. And we brother. So if I win, I will give you my one. It's fine. Thank you, brother. Yeah, and that's a pleasure, brother. Surtout, pense à ton combat aussi. C'est quand mon... Je sais pas, faut essayer d'aller voir avec Marceau le soir. conseil que t'as donné, j'ai kiffé de... Quand c'est une première compétition à JJB, à la fin de la journée, tu as de l'expérience et tu as potentiellement des regrets. Les regrets, ils arrivent uniquement si tu t'es pas donné à fond. Parce qu'au final, c'est aléatoire. Tu peux très bien prendre au premier tour le mec qui va gagner la compétition, il avait tout le monde. Ouais. Et à ce moment-là, bah, il est plus fort que toi, tu peux rien faire. Par contre, si tu t'es pas donné à 100% contre ce genre de mec, tu vas avoir du regret. Tu vas vraiment kiffer. Parce que l'adrénaline que tu as, j'ai trop d'adrénaline. même si tu perds, j'arrive pas à le contrôler. Genre, j'ai l'impression que je déborde, j'ai l'impression que j'ai de la fièvre. Je peux même pas t'expliquer comment je suis. C'est ça qu'il faut garder. Il faut l'utiliser dans le bon chemin dans le combat. Tu auras le chemin de la gagne. Si tu utilises ton énergie dans ce chemin, tu vas gagner. Par contre, si cette énergie-là, tu sais pas la canaliser, la centraliser dans la bonne voie pour gagner le combat, bah, tu sors ton combat. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. C'est ton tour. C'est mon tour, les gars. Comment tu te sens? Comment ça va être électrique? Ah voilà. C'est ça ce qu'on veut entendre. Non, coach-le. Coach-le avec Safir, je pense. Là-bas, va avec Safir. Non, poulet. Ça commence très bien. Baisse ton centre de gravité, Imad. Plus bas. Passe à respirer. Respire. Il attend la médaille. Laisse pas le grip, Imad. Plus tu restes debout, mieux c'est pour toi. N'accepte pas les grippes. Il va se fatiguer. Imad, lâche pas. Continue de bien respirer, de casser les grippes. Respire, Imad, respire. Tant qu'il est debout, il est bien, parce que s'il est au sol et qu'il écrase, c'est chaud. Donc il reste debout, faut qu'il ait le takedown. Bons appuis. Voilà, continue, Imad, lâche pas. Quand t'as un bon grip, lâche pas. Bats-toi, Imad, tu laisses rien. Ne te mets pas à plaire, relève-toi.
Relève-toi, mon grand. Oui, monsieur. Relève-toi, prends le dos, prends le dos. Prends le dos. Faut qu'il se barre de là. Lève-toi, Imad. Soit là, il peut rester, il peut travailler pour la close. Prends un grip sur son col, Imad. Imad, prends un grip sur le col et il faut que tu le rapproches de toi. Il faut que tu le rapproches de toi. Non. Relève-toi, oui. Lève-toi, bats-toi, Imad. Bats-toi, Imad. Il y a la place. Enlève ce grip. T'es bien, Imad. Respire. Legs. Rentre tes coudes. Il faut que tu rentres tes coudes, Imad. Et pente d'un côté. Là, ce que vous pouvez pas voir, mais que moi je voyais vu que j'étais dans le combat, c'est qu'il était vraiment cuit niveau cardio. Donc moi, je voulais me relever absolument parce que je me disais que si je me relève, il y a moyen de faire quelque chose parce qu'il demandait à ces gars du coin, il leur demandait il reste combien de temps, il restait combien de temps, il était essoufflé de fou. Donc moi, j'explosais, je donnais tout pour sortir de là, mais c'était difficile. Et là, l'arbitre, il nous a relevés parce qu'on était trop près du bord. Mais moi, je pensais qu'il nous relevait parce qu'il faisait rien. Donc, je me suis dit, c'est comme à l'UFC, quand ça reste trop longtemps au sol et qu'il se passe rien, il nous relève. Du coup, je voulais reprendre debout, mais il m'a pas laissé. Il m'a remis dans la même position qu'avant. Ah, bon combat, la fin de belle guerre. C'est bien, Imad. Ah, Imad, bonhomme. Imad, tu t'es donné, frérot. Imad, tu t'es donné, frérot. C'est bien, Imad, c'est bien. Les gars, je suis un peu triste. Je vous dis la vérité, je suis un peu dégoûté. Mais j'ai tout donné, en fait, il était meilleur. Il avait plus de force et j'ai pas réussi à faire ce qu'il fallait. Mais alhamdoulilah. Lui, avant le combat, il me disait, tu peux gagner, tu vas gagner et tout, j'y crois. Et là, il m'a dit, en vrai, je savais la réalité, il m'a dit. Les gars, je savais le Pourquoi bon t'as fait ça? parce que je savais. Ouais. Mais je te rabaisse avant le Non, combat. bah non, bien sûr. Il a fait un vrai combat bonhomme et il m'a surpris. Parce que là, fait quand tu plaisir. vas voir ton combat, tu vas voir que c'est qu'une question de détail. À la fin, tu avais un étranglement. Si tu avais des Je détails, donnais tout, j'essaie de le mais en rendre. fait, tu étais ouvert. Si tu avais tes jambes au-dessus et que tu casses sa posture vers toi, tu aurais pu mieux faire ton choc. T'en as pensé quoi? Lui, il me donnait plein de conseils et vraiment pratiques, mais j'arrivais pas à les appliquer. Ceinture violette, hein, les gars, c'est pas n'importe qui. C'est juste l'expérience. Franchement, c'est juste l'expérience.
t'as manqué de confiance en toi, c'est tout. Mais vraiment, vraiment, si on fait un entraînement spécifique de quelques jours pour ce gars-là, 100% tu le prends. J'espère qu'un jour je retourne contre lui dans une compète, j'aimerais tellement. Mais il est plus lourd que moi, donc je sais pas si ça va arriver, mais un jour j'aurai ma revanche. C'est certain. J'espère. Mais la plus grosse dinguerie, les gars, c'est même pas ça. C'est que Hamza, après, il avait encore un combat pour voir qui va prendre la première place contre un mec de mon club qui, avant le combat, il me donnait des conseils. En plus, le mec de mon club, il pèse genre 92 kilos. Et en vrai, Hamza, il lui a roulé dessus. Franchement, il lui a fait du sale. Et en fait, quand Hamza, il s'est mis sur lui, le mec, il a tapé par asphyxie. Il a abandonné. Et le mec, à la fin, il a fait un malaise. Et il y a même l'ambulance qui est venue le chercher. On lui souhaite un bon rétablissement, mais je trouve que je me suis mieux débrouillé que lui, en tout cas. Et pourtant, c'est lui qui aura la deuxième et moi, j'aurai la troisième place. Je vous retrouve le lendemain de la compète ici avec ma médaille. C'est la première médaille de ma vie. J'ai jamais fait aucune compétition. J'ai jamais été bon dans aucun domaine. J'ai jamais été athlétique. J'ai jamais été un gagnant. Et j'aime pas perdre. Ce sentiment, il me fait pas plaisir. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que je me suis bougé le popotin. Je peux donner cette médaille à mon fils pour qu'il joue avec. Et il joue avec et il mord la médaille. Et ça me fait plaisir, même si c'est une place numéro 3. Du coup, les gars, il y aura une prochaine compétition de JJB à Abu Dhabi en mai. Et je vais peut-être y aller. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais m'entraîner encore plus. Une fois que ma transformation physique sera terminée, je vais me concentrer pleinement sur le jiu-jitsu brésilien. Je vous le dis pas souvent, mais merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui continuent de regarder mes vidéos. Ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous, ça me fait vraiment trop plaisir. Et voilà, on va se dépasser ensemble les gars, on va faire encore plein de bonnes choses. Ah oui, et pour tous ceux qui sont sur une optique de perte de poids, mais ils savent pas trop comment compter leurs calories, etc. Combien de protéines, lipides, glucides pour sécher, combien de calories manger par jour. J'ai fait une vidéo et c'est 100% gratuit dans laquelle je vous explique exactement comment faire. Vous aurez aussi le lien dans la description et vous avez bien sûr le code IMTARZAN pour la réduction MyProtein. Merci pour votre soutien les gars. Bisous, Jungle Squad.